Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez tous bien. Toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver à travers ce canal pour ces moments de partage. Infiniment merci de votre fidélité, votre soutien par vos likes, partages, commentaires et suggestions. Alors, nous découvrirons dans notre aventure du jour la préparation du agassa, encore appelé agoglan, c'est-à-dire les gros crabes, accompagné de son puron, un plat qu'il faut vraiment apprécier pour savourer. Voici les ingrédients: des tomates fraîches, de l'oignon émincé, de l'ail, du poivre noir et du gingembre moulu, de la poudre de crevettes fumée, de la poudre de poisson séchée, de l'oignon moulu, de l'huile qui est facultative, du basilic, de l'oignon, des feuilles de laurier, du piment, du sel, du gari, la farine de manioc torréfiée, du citron vert. On en utilisera à peine une cuillerée à soupe de son jus, de l'ail, des piments rouges et de l'eau. Mettre les crabes dans une bassine et les couvrir d'eau bouillante durant 2 minutes pour les tuer. Ensuite, les nettoyer minutieusement à l'aide d'une éponge, beaucoup d'eau et beaucoup de patience. Puisqu'ils sont des crabes de terre, détendez-vous, mettez la musique à fond par exemple et prenez le temps de nettoyer proprement dans les moindres détails chaque partie des crabes. Afin de rendre les crabes plus savoureux et pour atténuer leur arrière-goût amer, les nourrir aux noix de palme durant 2 à 3 jours avant de les cuisiner. Il est également possible de les nourrir à la pâte de maïs, à l'oignon ou à la pastèque. Ensuite, portez de l'eau à ébullition dans une marmite sur feu vif, y plonger les crabes, couvrir et laisser bouillir. À la première ébullition, écumer l'eau, puis égoutter les crabes. Les placer dans une marmite et les assaisonner d'ail, de gingembre, de poivre noir, poudre de poisson séché, poudre de crevettes fumée, oignons écrasés, sel, feuilles de laurier et basilic. Vous pouvez également y ajouter du piment écrasé. Couvrir d'eau, mélanger et porter le tout à ébullition à couvert sur feu vif durant 20 à 25 minutes. Découpez ensuite grossièrement un oignon, nettoyez les tomates, les épépiner et les découper en 2. Ramollir l'ensemble en les déposant sur les crabes au feu ainsi que le piment. Après quelques minutes de cuisson, au plus 5, les retirer. Les placer dans un mixeur et les écraser grossièrement. Saler et réserver. Découper grossièrement une moitié d'oignon. Le placer dans un mortier avec 2 gousses d'ail et quelques piments rouges. Piler grossièrement. Saler. Y ajouter l'équivalent d'une cuillerée à soupe de jus de citron, mélanger et réserver. « 25 minutes se sont écoulées, les crabes sont prêts, les retirer de la marmite. Chauffez le bouillon sur feu moyen
À ce moment, vous pouvez y ajouter 1 à 2 cuillerées à soupe d'huile d'arachide, mais vu que les crabes ont été nourris à la noix de palme, le bouillon ici est assez gras, donc je n'ai plus besoin d'utiliser l'huile d'arachide précédemment prévue dans les ingrédients. Incorporez alors le gari en plus dans le bouillon en remuant régulièrement jusqu'à l'obtention de la consistance désirée. Attention, n'oubliez pas que le piron sera plus ferme en refroidissant. Une fois le mélange homogène, coupez le feu sans arrêter de le remuer. Et voilà, notre piron est prêt. Le servir chaud, accompagné des crabes, du moyo, du piment et de l'oignon émincé. Avant de les déguster, nettoyez les crabes en les débarrassant de leur abdomen. Ouvrez la carapace. Enlevez les mandibules ainsi que les branchies. Gardez les œufs, ils sont très appétissants. Les mélanger à la sauce puis les déguster avec le piron. Bon appétit! Nous voici déjà à la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Merci de l'avoir suivi, de la liker, de la partager, de vous abonner si vous avez aimé. À bientôt!